Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du fait de lancer une application, un réseau social en seulement un mois. En fait, récemment, j'ai eu une discussion avec des entrepreneurs qui ont un projet d'application et en fait, je rencontre beaucoup de gens finalement aujourd'hui qui ont des projets d'application de réseaux sociaux, de type réseaux sociaux. Et à chaque fois, on va dire le sujet de la conversation, c'est quand est-ce que vous lancez et enfin, je veux dire, voilà, depuis combien de temps vous êtes sur le projet, combien de temps ça devrait vous prendre et quand est-ce qu'elle va sortir la première version. Et ce que je reviens souvent à dire à ces gens-là, c'est qu'ils doivent évidemment se lancer le plus tôt possible, ça on en est tous conscients, mais c'est que moi je donne toujours le temps de un mois. Si vous mettez plus d'un mois à sortir une version de votre application mobile ou une mise à jour, c'est qu'il y a trop de nouvelles fonctionnalités, il y a trop de travail et que c'est trop long. Et vous augmentez en fait le risque d'abandonner. Pourquoi est-ce que je donne toujours ce délai d'un mois et pourquoi est-ce que ça reste quand même réaliste? En fait, c'est à 100% en rapport en fait, avec ce que représente pour moi un réseau social. En fait, j'utilise le terme réseau social parce que c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce qu'on voit sur les médias, sur évidemment les stores d'applications avec les derniers réseaux sociaux à la mode comme TikTok par exemple. Et l'erreur, c'est de penser qu'on a les mêmes moyens. Évidemment, quand je vous dis que ces startups-là, évidemment que je vous dis qu'en un mois, on peut lancer une application mobile, je ne vous dis pas qu'on peut copier TikTok en un mois. Je ne vous dis pas qu'on peut copier Facebook en un mois. Dans le programme Ionic Starter, qui est mon programme gratuit pour commencer avec Ionic, on recrée l'application TikTok, mais c'est du visuel, c'est purement de l'interaction, montrer du contenu, etc. On n'est pas dans la gestion des bases de données. En gros, dans le développement mobile et dans la création d'une application et dans les startups en général, ce qui est long, c'est le détail. Ce qui est long, c'est de peaufiner l'application. Ce qui est long, et avec d'autres entrepreneurs aussi, me disaient par exemple créer un espace commentaire, c'est compliqué parce que c'est facile de créer, de pouvoir poster un commentaire, je ne sais pas, de créer cette fonctionnalité-là. Mais ça demande beaucoup plus de travail de peaufiner cette fonctionnalité-là pour faire en sorte que ça puisse s'actualiser, qu'on ne puisse pas avoir une infinité de commentaires qui s'affichent, etc. C'est dans les détails que ça va devenir compliqué. Moi, le niveau en fait que j'enseigne de développement mobile, il n'est pas au niveau des applications comme Facebook, tout simplement parce que eux, ils embauchent des développeurs qui sont payés 100 à 200 000 dollars à l'année. Donc, ils sont très cher payés. Donc, à un moment donné, forcément, ils ont des compétences qui sont alignées avec ce niveau de revenu-là. Donc, nous, on prétend pas, et je prétends pas jouer dans cette cour-là. Moi, ma stratégie, elle est directement en lien en fait à ce que j'enseigne à travers mes cours et mes tutos. C'est qu'en fait, plutôt que de dire je vais créer un réseau social et d'être un peu perdu quand on fait ça, et en fait, c'est très facile à la fois d'être motivé quand on voit des succès d'applications comme Facebook, Instagram, TikTok, mais c'est aussi, on est très vite confronté à la réalité en se disant, mais moi, j'ai quasiment pas de moyens, j'ai juste moi, mon temps, mes efforts à investir et mon argent. Comment est-ce que je peux rivaliser avec des applications comme ça? Rappelez-vous toujours que la meilleure stratégie, c'est évidemment de commencer par une niche, et en fait, c'est la seule stratégie qui est viable, notamment quand on fait un réseau social. Moi, ce que j'aime bien appeler ça, c'est pas appeler ça un réseau social, c'est appeler ça une application à interface sociale. Déjà, ça change la vision que vous avez de votre application et ça dégonfle un petit peu le ballon au niveau de votre ambition. Oui, vous devez être ambitieux, avoir l'idée que sur le long terme, ça deviendra une plateforme qui aura le plus de fonctionnalités possible, en tout cas qui servira au mieux vos utilisateurs. Mais au départ, vous vous dites, c'est simplement une application à interface sociale. Là, je suis en train de travailler sur l'application Startupper qui a pris effectivement du retard de mon côté, puisque j'ai eu d'autres choses à faire pour pour les mois précédents. Mais du coup, de voir votre application comme quelque chose qui a simplement une interface sociale avec la partie connexion, la partie profil, et en gros, quelle est juste la singularité de votre application? Ça va jouer à une fonctionnalité. En gros, vous devez vous différencier en disant, moi, cette application, elle a cette fonctionnalité de particulier. Et de tout orienter autour d'une fonctionnalité. La stratégie, c'est de dire, je vais commencer avec une niche, avec telle communauté de personnes, c'est ce que je fais avec l'application Startupper, c'est-à-dire j'ai une niche de personnes, c'est les entrepreneurs, c'est les développeurs, c'est le milieu, on va dire, des startups, et encore, c'est la niche francophone. Donc moi, j'ai une communauté sur YouTube, par exemple. Si vous me suivez, c'est que vous êtes intéressé par ces sujets-là. Donc, j'ai une niche de personnes à qui je vais pouvoir communiquer mon projet et puis tester si ça plaît, si ça plaît pas et si surtout ça apporte de la valeur. Pensez plutôt en termes de valeur ajoutée plutôt qu'en termes de dire je vais créer plein de fonctionnalités, j'ai trop de choses à faire, comment je fais pour commencer? Du coup, l'idée pour créer un réseau social ou une application à interface sociale, comme je vous disais, en un mois, c'est déjà de prendre la vision globale de votre appli,
on va dire de la modifier, d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et de la limiter à son minimum. C'est ce qu'on appelle le minimum viable product, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment indispensable à mon application. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez viser juste du premier coup. Vous pouvez vous tromper. Mais en gros, vous avez une application qui a une interface sociale, c'est ce que je vous apprends à faire dans le cours Ionic Facile. Et d'ailleurs, j'ai déjà des gens qui ont créé des réseaux sociaux, vous pouvez avoir les liens sur mon site, je suis en train de vous en ajouter le plus possible pour que vous ayez des exemples de gens qui ont réalisé des applications avec Ionic, avec Firebase, qui l'ont fait, et au final, pour que ça vous montre toujours, encore et toujours plus, que c'est atteignable pour vous aussi. Donc juste dites-vous que voilà, vous avez une application, une niche, vous testez le premier mois avec la première fonctionnalité et vous dites tout simplement le deuxième mois, je vais apporter une petite différence, peut-être une nouvelle fonctionnalité. Et moi, c'est exactement ce que je vais faire avec l'application Startupper. Je sais que ça fait un moment que je vous en parle maintenant et qu'il faudrait que je commence vraiment à vous la montrer. Mais dans ma tête, j'ai énormément de fonctionnalités. Mais comment est-ce qu'on fait le choix de toutes ces fonctionnalités-là? Déjà, on se demande lesquelles sont plutôt superflues. Et surtout, quelle est la valeur que je veux réellement apporter à mes clients, à mes utilisateurs? Quelle est vraiment la valeur concrète que vous pouvez apporter? Et on sait, quand on parle de valeur, c'est quoi? C'est soit je vais leur permettre, par exemple, pour mon application, c'est de gagner des contrats, ou alors de gagner en visibilité pour leur projet, ou alors de gagner des utilisateurs. C'est le principe de la publicité dans tous les réseaux sociaux ou dans toutes les applications comme le Bon Coin en fait. On peut acheter par exemple sur ces plateformes-là de la visibilité. Demandez-vous très concrètement quelle est la meilleure manière pour moi, la plus simple, d'apporter de la valeur à mes clients, à mes utilisateurs. Et ensuite, réjouissez-vous justement de ne pas avoir 1 million d'utilisateurs. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir peut-être 100 à 1000 utilisateurs, avoir une petite communauté mais qui est engagée, à qui vous apportez de la valeur, plutôt que d'avoir directement 10, 100 000 utilisateurs qui sont moyennement engagés. C'est le risque toujours des plateformes comme TikTok, qui sont financées en fait grâce au marketing, grâce à la publicité et non grâce à la croissance organique de ce réseau social, typiquement Facebook. Vous n'avez jamais vu une pub Facebook ou alors très récemment, tout simplement parce que c'est un réseau social qui a été quasiment qui a grossi de manière organique, c'est-à-dire que ça s'est répandu de bouche à oreille, d'utilisateur en utilisateur, exactement comme WhatsApp. Et ça a beaucoup plus de valeur qu'un réseau social qu'on finance, qu'on essaye de marteler, qu'on fait justement, il martèle avec de la publicité aux utilisateurs pour qu'ils téléchargent l'application, et vous le voyez tous les jours sur TikTok. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez aujourd'hui vu une pub TikTok sur l'App Store. Moi, le Play Store, par exemple, je vois très souvent. Et voilà, c'est une manière pour eux de gagner des utilisateurs, mais à notre niveau, on n'est pas des startups qui ont des moyens délirants comme ces startups-là. Vous ne devez pas justement essayer de jouer dans la même cour que ces gens-là, parce que c'est pas comme ça que vous arriverez à gagner. C'est en jouant à votre échelle, avec votre communauté. Si vous avez des chaînes YouTube, des pages Instagram, c'est très bien. Si vous avez un projet à promouvoir une application, essayez de le faire à une échelle qui va être humaine, avec des gens avec qui vous allez pouvoir échanger et parler de votre application. Ne cherchez pas du jour au lendemain à créer le prochain Facebook. Et d'ailleurs, ces stratégies, c'est pas en ce moment ça marche, ça a toujours marché comme ça. Et Facebook, ils ont commencé simplement à Harvard, et ils touchaient simplement des étudiants d'Harvard. Et même avant Facebook, Mark Zuckerberg avait déjà lancé des projets qui ne s'adressaient qu'à une minorité d'étudiants, et ça n'avait pas vocation à devenir un des plus grands réseaux sociaux du monde. Donc commencez petit à petit, et en comprenant en fait, ce qui va vous permettre de progresser, c'est de comprendre de mieux en mieux vos utilisateurs, de comprendre la valeur que vous pouvez leur ajouter, mais toujours avec comme priorité, c'est de dire j'apporte de la valeur et je fais en sorte que j'ai une communauté qui soit dynamique, qui soit croissante dans mon application, dans mon projet. Ça, c'est le plus important. Ne cherchez pas de la croissance tant que vous n'avez pas, par exemple, de la rétention d'utilisateurs, c'est-à-dire d'avoir des gens qui viennent régulièrement sur votre application. Et moi, je le vois tous les jours avec mon application, par exemple, sur le Miracle Morning. Je n'ai pas des statistiques qui sont aujourd'hui qui me montrent que j'ai beaucoup d'utilisateurs qui reviennent utiliser régulièrement l'application. Il y en a, mais ça reste une minorité. Donc moi, l'objectif, c'est pas d'aller chercher de faire de la publicité pour cette application, c'est de me dire, ok, je dois encore tâtonner avec des fonctionnalités, avec un principe qui est encore plus facile, avec effectivement des fonctionnalités qui vont permettre peut-être à certains utilisateurs d'utiliser différemment l'application et de l'apprécier. Et pour ça, quand on n'a pas beaucoup de moyens, le plus simple, c'est de le faire avec son propre instinct, dire, voilà, moi, je suis mon propre utilisateur de mon application, qu'est-ce que j'aimerais, comment je peux améliorer mon utilisation pour que déjà, moi-même, je sois mon propre utilisateur. Et déjà ça, en fait, vous allez voir que c'est un vrai challenge.
Voilà, donc vous pouvez aller sur mon site internet, je vous ai mis tous les liens de toutes les applications qui ont été réalisées par d'autres personnes qui ont utilisé Ionic et bien, tout simplement Firebase et qui ont réalisé eux-mêmes leur application. Et puis le but, c'est que je vous en montre en fait de plus en plus. Donc si vous avez évidemment réalisé un projet d'application avec Ionic que vous avez publié soit sur iOS, soit sur Android, soit les deux, idéalement, vous pouvez me le communiquer et je pourrai le mettre sur mon site internet et ça vous fera de la visibilité gratuitement. Voilà, n'hésitez pas non plus à commencer le programme Ionic Starter, je vous en ai parlé, on va réaliser l'application TikTok ensemble. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à suivre le cours Ionic.js. Je pense que quasiment tout le monde, tous ceux qui développent des applications avec Ionic et Angular devraient suivre ce cours. On crée ensemble deux applications, on reprend toutes les bases d'Ionic, d'Angular et de toutes les variables, on va dire de tout le fonctionnement de JavaScript, mais surtout appliqué aux applications mobiles. Et en plus de ça, on crée deux applications ensemble. Si vous voulez vraiment, si votre truc, vous, c'est les applications à interface sociale, ce dont tout on a parlé dans toute cette vidéo, alors là, il faut vous orienter vers le programme Ionic Facile où on crée vraiment des applications qui sont à interface sociale, mais surtout qui sont connectées avec des bases de données, à savoir les bases de données Firebase. Pourquoi? Parce que tout va passer par Firebase et c'est vraiment ces bases de données-là que vous devez en fait apprendre à maîtriser parce que dans une application, dès que ça va être dynamique, ça veut dire que à un moment donné, les informations vont être dynamiques et donc là, ça veut dire qu'on passe par des bases de données. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!